Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence l'actu avec une info incroyable. Et comme d'habitude, ça se passe en France, dans notre beau pays. Le pays des droits de l'homme, à ce qu'il paraît. Et mon cul, c'est du poulet? Non, je commence à me poser des questions, moi. Parce qu'il se passe des choses bien étranges. Écoutez-moi donc cette histoire, vous n'allez pas en revenir. Le député LFI, Sébastien Delogu, a déposé un article 40 contre l'ancien directeur du CRIF. En gros, Sébastien Delogu aurait fourni des documents qui prouveraient l'implication de l'ancien directeur du CRIF dans un détournement de fonds. Mais alors là, ça devient fou, parce que la police a pris connaissance de tous ces éléments et a mené une perquisition, mais pas au domicile de l'ancien directeur du CRIF. Ils ont fait une perquisition au domicile de Sébastien Delogu. C'est pas un truc de fou ça? Le gars dénonce et c'est lui qui est inquiété par la police. Je fais mon travail de parlementaire, de dénoncer des soupçons de détournement de fonds publics et je m'aperçois effectivement que au lieu d'aller perquisitionner les personnes dont je pointe du doigt dans cette affaire, ils viennent donc perquisitionner la personne que je suis, c'est-à-dire un parlementaire qui aujourd'hui lance l'alerte sur des soupçons de détournement de fonds. Moi, je n'ai fait aucun délit, bien au contraire. J'ai déposé un article 40 au procureur de la République pour dénoncer des soupçons de détournement de fonds et rien de plus. Je ne comprends pas du tout cette perquisition, je trouve qu'elle est choquante et j'espère qu'on aura des explications sur ce qui a présidé à cette perquisition, d'autant plus que toutes les informations qu'on avait à l'époque, on les a envoyées au procureur de la République. En France, ce n'est pas les gens qui signalent des délits qui doivent être perquisitionnés, c'est les gens qui les commettent. Et nous, on n'a commis aucun délit. Non, mais après ils sont venus nous expliquer pourquoi ils l'ont perquisitionné. Et attention, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Non, c'est pour une autre histoire. Apparemment, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre Sébastien Delogu. Et là, je vous le donne en mille, l'identité de ce mystérieux individu, c'est l'ex-président du CRIF. Ah ben d'accord, Sébastien Delogu dépose un article 40 contre ce requin. Il lui envoie les gendarmes à 6 heures du matin. Excusez-moi, je ne veux accuser personne, mais ça ressemble quand même à de l'intimidation tout ça, non? Bon, et maintenant, on va parler rapidement de Nicolas Sarkozy. Alors, vous le savez tous, il a obtenu sa liberté conditionnelle. Après seulement 3 mois à l'avoir porté, il a déjà enlevé son bracelet électronique. Ah, ben faut bien que ça lui serve à quelque chose d'avoir été président, hein. En tout cas, je voulais revenir sur cette info parce que j'ai vu Hanouna réagir à ça et je ne sais pas quoi en penser. Victoire pour l'ancien président et mon ami Nicolas Sarkozy, le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy retiré. Qu'est-ce que je suis heureux. Je vous dis franchement, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Je suis heureux pour lui parce que voilà, vous savez, comme je l'apprécie, comme je l'aime, et vous ne savez pas. Et moi, j'ai la chance de le connaître. Et je peux vous dire que même quand il a il a des problèmes comme ça, il n'en parle jamais. Je vous jure que c'est vrai, hein. Et vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure, il est toujours là pour ses amis. Vraiment, n'importe quoi. Lui demander un conseil, lui demander un truc. Vraiment, j'aime cet homme et je suis heureux pour lui aujourd'hui. D'ailleurs, je l'appellerai après. Ah, c'est vrai qu'il a l'air super cool, Sarkozy, hein? Dommage qu'on soit pas ses amis, nous. Moi, j'aimerais bien pouvoir l'appeler à n'importe quelle heure pour qu'il me dépanne du PQ parce que j'en ai plus. C'est vrai, réfléchissez-y. Des amis comme ça, on n'en fait plus. Donc, on ne peut plus envoyer Sarko en prison. Immunité totale, il peut faire ce qu'il veut. Parce que, vous avez entendu Cyril, c'est un bon pote. Ah, c'est même plus que ça. C'est le pote à la compote. D'ailleurs, Sarko père, il a le droit à l'immunité. Mais Sarko fils aussi, il a le droit à l'immunité. Bah oui, lui aussi, c'est le pote à Hanouna. Il y a quelques semaines, il était prêt à voter pour lui, carrément. Oui, mais il a démenti apparemment ses ambitions. Donc ma question était plus... est-ce qu'il pense vraiment que c'est sérieux? Et si oui, il faut y aller. Vous êtes pote? Oui, moi je suis ami de Cyril, ouais. J'aime beaucoup cet homme. Non, alors, puisqu'il a démenti, Il ferait un bon président, vous pensez? je pense que ce n'est qu'à lui de répondre à cette question, je ne sais pas. Mais vous ne l'excluez pas. Je n'ai aucune information confidentielle, secrète. Je ne vous demande pas une information confidentielle, mais vous, votre... Non, moi j'aime tout ce qui donne un électrochoc à l'édifice.
Qu'est-ce que tu racontes? Ton père était président. Électrochoc de quoi? Le système, sans lui, tu n'existes même pas politiquement et tu me parles d'électrochoc? Non, c'est vraiment une dinguerie, petit Louis Sarkozy. Franchement, on se demande vraiment c'est quoi ton talent? Enfin, à part ta capacité exceptionnelle et innée à repérer les bonnes pattes qu'il faut graisser. Bon, et maintenant on va passer à Ségolène Royal qui va nous dire les termes. Voilà, tout simplement. Parce que dernièrement, tout le monde est tombé sur Macron alors qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Alors maintenant, faudrait peut-être commencer à se concentrer. Les affaires étrangères français a rapporté ce qui se passe vraiment. Mais 200 journalistes ont été assassinés. Palestiniens. Ben oui, par Et les journalistes 200 occidentaux ne peuvent journalistes pas rentrer. palestiniens Et les ont Occidentaux ne été peuvent pas rentrer assassinés à Gaza et en Cisjordanie. Donc c'est uniquement, effectivement, pour ne pas qu'ils puissent transmettre des reportages de guerre et des images. Mais est-ce Donc l'objectif, qu'il faudrait contraindre Israël à laisser les journalistes européens, français, américains et autres mais rentrer? c'est leur demande depuis le début. Ça pose un vrai problème démocratique en réalité, parce que... C'est une guerre derrière des rideaux. Mais je pense que Emmanuel Macron a manqué là une occasion. Il fallait qu'il soit beaucoup plus courageux. Vous voyez, il était sur la défensive, il dit j'observe, je ne peux rien faire. Mais Il dit c'est une honte quand même. C'est une honte. Non mais d'accord, mais c'est une honte, ça, on le sait depuis le début que c'est une honte. Vous voyez, et aller plus. Mais quelle initiative il prend en tant que président de la France, membre du Qu'est-ce Conseil? qu'il peut faire? Vous feriez quoi, vous? Saisir le Conseil de sécurité. Oui, mais le Conseil des de Nations sécurité à Unies, bois et la caravane passe, expliquer vous pourquoi savez il a comment ça laissé marche. Netanyahou survoler la France alors que c'est interdit puisqu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale, demander qu'il y ait l'interruption des livraisons d'armes, y compris aux États-Unis, demander qu'il y ait des sanctions, demander qu'il y ait des sanctions économiques, mais bien sûr. Donc c'est-à-dire être leader. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, était là, il y a eu précisément ce qu'il demande, sauf qu'il crie dans le désert. Non, il l'a pas demandé hier. Il a dit juste c'est une honte, mais je peux rien faire. C'est les États-Unis qui peuvent faire. Eh bien, demander officiellement aux États-Unis. Il demande bien officiellement à Poutine de venir en Turquie. Pourquoi il demande officiellement au président Trump? Vous avez remarqué que Poutine il n'est pas venu en Turquie. Donc Netanyahou aussi, ça se fait par la parole et par la demande publique de ce qui serait absolument une condition morale. On peut pas à la fois condamner et ne rien faire. Deux éléments qui, moi, me dérangent un peu. Oui, ça dérange. Le courage politique, ça dérange. Non, c'est pas du courage. Quand on n'est pas dans la... Quand on n'est pas en responsabilité, c'est pas du courage. Quand on C'est n'est de la pas dans la facilité, norme, c'est de la ça démagogie. dérange. Oui, c'est sûr. Bah voilà, le président il a dit quoi? Il a dit ce sera aux historiens de juger s'il y a un génocide ou pas à Gaza. Et ça, c'est déjà trop. T'as l'intégralité des médias qui lui sont tombés dessus. Mais excusez-moi, Ségolène Royal a raison, il n'a rien fait. Et moi je vais aller plus loin, il n'a rien dit. Il s'est à peine mouillé, il a mis son pied, il a constaté qu'elle était froide, il est ressorti. Ça veut dire quoi? C'est les historiens qui jugeront. Bah déjà, qu'ils peuvent juger que ce n'est pas le cas. Et surtout, de quel historien on est en train de parler? Dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans? Je vous le dis, tout ceci n'a aucun sens. Il botte en touche. C'est pour ça, s'en prendre à lui parce que sa position serait trop pro-palestinienne, c'est vraiment prendre les gens pour des dindons. Et encore une fois, ça ressemble un peu à de l'intimidation. Et un chouïa. Bon, et maintenant, on va se diriger sur CNews. Alors là, messieurs, dames, j'ai besoin de votre aide. Je ne comprends pas le rapport. On est en train de nous parler d'un joueur de foot qui a refusé de mettre un badge LGBT, apparemment par rapport à sa religion. Ok. Jusque-là, si vous voulez, on peut en discuter, hein. Moi, je suis ouvert au débat. Pour moi, la liberté, c'est tu fais ce que tu veux, mais tu ne l'imposes pas aux autres. Donc, quelque part, s'il ne veut pas porter le badge, dans mon système de valeurs, c'est sa liberté. Après, ne venez pas me saouler en commentaire, hein. Moi, je l'aurais porté le badge. Mais lui, s'il ne veut pas le porter, je le répète, c'est sa liberté. Bref, c'est même pas le sujet. Ce n'est même pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment sur CNews on arrive à relier toute cette histoire à Jean-Luc Mélenchon. Mais je rigole même pas, regardez la séquence. Quelqu'un doit m'expliquer la logique. Vous savez, maintenant, ce qui me choque aussi, dans tous ces jeunes qui se revendiquent, que ce soit... alors, parce qu'on parle de l'islam, ils ont oublié quelque chose dans les valeurs fondamentales de l'islam, c'est la pudeur. D'accord, c'est la pudeur. Parce qu'en réalité, moi, j'avais une grand-mère extrêmement croyante, très pieuse, et je vous garantis que nous, à l'extérieur, on montrait pas notre foi, on la montrait, c'était à la maison, c'était la pudeur, on se cachait pas. C'est juste le mot. Sauf que cet pudeur. entrisme existe dans les associations, dans les clubs de sport. Non, mais pas de partout. Alors, par contre, une chose sur la Seine-Saint-Denis. Et l'antisémitisme, vous savez, j'ai été ministre aussi, donc j'avais la ville, et j'avais une fois fait une VO à Sarcelles.
et j'étais allée dans la synagogue de Sarcelles, où voilà. Et là-bas, on vit plutôt bien à Marseille. Toutes les communautés à Marseille, venez voir les chiffres sur l'antisémitisme à Marseille. Toutes les religions vivent parfaitement bien. Non, mais il n'y a pas de sujet. Non, mais il n'y a pas de sujet sur ça. Non, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Quand je vous dis, quand vous parlez à des Marseillais, ils ne vous demandent pas votre religion. Et les communautés vivent plutôt bien ensemble. Mais par contre, que ce soit instrumentalisé par la France insoumise notamment. Et moi, je l'avais dit, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un moudjahidine de l'islam. C'est un gros bourgeois qui n'a jamais bossé de sa vie, qui n'a fait que de la politique, et qui, le jour où les musulmans ne lui serviront plus dans les urnes, il rebroussera chemin, il changera de crèmerie. Kevin, on arrive au terme de l'émission. Troisième fois que je regarde cette séquence et j'ai toujours pas compris comment elle fait pour ramener Jean-Luc Mélenchon dans tout ça. Il n'y a aucun rapport. Franchement, ce n'est plus de l'obsession à ce niveau-là. C'est de l'amour toxique. Ah, cherchez pas plus loin, je reconnais. Bon, et pour terminer, on va parler d'un sujet qui ne va pas plaire à tout le monde. Certains se demandaient si j'étais toujours d'accord avec les députés LFI. Eh ben non, des fois, je ne suis pas d'accord. Et là, on a Johan Sall, qui est député LFI, et qui, je vous le dis directement, se fout de notre gueule. Non, là, tu vas trop loin, Johan. 7 000 € par mois, fais un effort. Ne prends pas les gens pour des dindes. Monsieur le maire, avant de vous lire mon intervention, je tenais moi également, comme vous l'aviez fait juste avant, à faire un petit point de méthode. Je reprends vos mots. S'expriment en conseil municipal les membres du conseil municipal. Donc quand, pendant une suspension de séance, votre directeur de cabinet, alors que je lui fais remarquer qu'il doit s'adresser avec respect aux membres de notre audience, se permet de s'adresser à moi en disant, je cite, l'autre avec sa casquette là, c'est proprement inadmissible. S'adresser de cette manière à un élu de la République, c'est proprement inadmissible. Donc peut-être que si vos directeurs de cabinet s'occupaient un peu moins de ce qu'ont les gens sur la tête, rappelons-nous l'épisode de la chauve-souris, et un peu plus de leur boulot, la ville se porterait mieux. Monsieur le maire, je vous demande de vous désolidariser de ces propos parce que s'adresser de cette manière à un élu, c'est proprement inadmissible. C'est-à-dire que moi, je trouve que de porter une casquette en conseil municipal, c'est pas très respectueux. Voilà. Ah ouais, d'accord, donc on en est là. Oui. Carrément là, vas-y, on en est sur le jugement des habits des uns, des autres. Mais vous vous rendez compte quand même de l'indignité dans laquelle vous êtes, monsieur le maire? Donc, si vous voulez bien... et ça fait marrer les gens, mais vous êtes complètement perché, monsieur, dame. Je pense qu'il y a des trucs plus graves, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai pas fait la remarque et que je vous ai pas interdit. On n'a pas de code vestimentaire ici pour entrer, voilà. Mais néanmoins, si vous me demandez mon avis, je vous demande pas votre avis, je vous demande juste. Je vous dis que c'est pas très respectueux de cette assemblée, ni des habitants et des habitants. Je vous demande pas votre avis, je demande juste un minimum de respect envers les élus de la part des services, monsieur le maire. Que votre directeur de cabinet s'adresse de cette manière à un élu est proprement inadmissible. C'était pas je maintiens, je persiste. Monsieur Salles, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le rapport? Parce que là, j'ai quelque chose à dire sur le rapport, je tenais juste à faire cet aparté. Non mais oui, c'est scandaleux, bien sûr, il n'a pas à s'adresser comme ça à un élu. Si on regarde le papier, si on regarde les textes, c'est toi qui as raison. Mais Johan, tu forces. Qu'est-ce qui t'arrive? Enlève ta casquette. Je te le répète, t'es payé 7 000 € par mois. T'arrives au boulot en mode casquette à l'envers, tel Sacha dans Pokémon. Non, c'est pas possible, tu te fous de la gueule du monde. Bon, on a compris, t'as une calvitie, ok. De toute façon, on la voit à travers le trou vu que tu mets ta casquette à l'envers. Mais Johan, c'est bon, maintenant t'es un député, t'es un bonhomme. T'es plus dans la cour de récréation, ta calvitie, tout le monde s'en tape. Bon, après, on peut relativiser, ce n'est pas grave. Mais que quelqu'un lui dise d'enlever sa casquette, sérieusement. Parce que là, il est en train de passer pour un con, pour rien. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.